Alors, bonjour tout le monde. On va avoir un exemple de raisonnement clinique. Donc, on va discuter, une petite discussion sur un cas clinique. Alors, quel serait donc ce fameux cas clinique? Un enfant de 6 ans qui vient accompagné de ses parents et le motif de consultation, c'est une forte douleur à la cuisse droite qui est d'ailleurs augmentée de volume. Les parents pensent qu'il y a eu une chute et ça s'accompagne de fièvre et quelquefois de convulsions. Raisonnons donc. OK? Suivant le motif de consultation, suivant ce que les parents nous ont dit, donc, on peut émettre certaines hypothèses diagnostiques, telles que l'ostéomyélite. OK? Elle est soit aiguë, soit chronique. Si elle est chronique, à ce moment-là, il y aura un abcès sous périostée ou bien un séquestre ou bien une fistule. Mais on peut penser aussi à une fracture et à des convictions fébriles. Ainsi, on va orienter, suivant ces hypothèses diagnostiques, nous allons orienter notre interrogatoire. De savoir quelle est la date d'apparition des signes, si c'est des signes qui sont apparus de façon brutale ou de façon insidieuse. Ensuite, comme on pense à une ostéomyélite, on peut chercher la primo-infection. On se rappelle, soit il y a une que ça va être difficile de se rappeler, c'est l'angine, OK, au niveau de la gorge, mais on peut avoir les petits gros. Le plus souvent, lorsqu'on regarde les jambes de l'enfant, on voit un tas de petites taches noirâtres, ou même quelquefois, on peut trouver des impédigos toujours présents. OK? Et on peut se demander quand arrivent les convulsions. À ce moment-là, on va nous dire que les convulsions, ça arrive ça arrive lorsqu'il y a la fièvre. OK? Très important à savoir si le patient, l'enfant n'a pas suivi un traitement intempestif, si on pas râlé, si on pas massé, et si on n'a pas mis la pommade. Attention à une pommade qui est très dangereuse, qu'on appelle la pommade violet. OK? Et pour éliminer la fracture, on peut demander comment sait-on qu'il y a eu une chute car personne n'a vu. OK? Donc, à partir de l'interrogatoire, on va avoir une deuxième liste d'hypothèses diagnostiques qui est devenue un petit peu plus réduite. Ainsi, euh, on peut quand même penser à éliminer la fracture. On sait pourquoi est-ce qu'il y a les convulsions sur les convulsions fébriles. OK? Et pour l'ostéomyélite, nous devons avoir, on doit se référer sur certains points pour déterminer si c'est un abcès sous périostée, si c'est un séquestre. Le séquestre, il est visible à la radiographie, de même que la fistule, elle est visible à l'infection. Donc, s'il n'y a aucun de ces trois choses-là, on pourrait penser à une ostéomyélite aiguë. Donc, toujours pour diminuer notre liste d'hypothèses diagnostiques, on va pratiquer à l'inspection. L'inspection, on va regarder. On va regarder est-ce qu'il y a une déformation. Si c'est une fracture, il va y avoir une déformation, un type d'angulation, raccourcissement. OK? On peut regarder la couleur des téguments. Est-ce qu'il y a présence d'un hématome, surtout sur peau claire? Et nous avons la rotation du membre. Est-ce qu'on va avoir un membre qui a une rotation latérale avec le genou aussi qui est en rotation? Donc, tout ça, ce sont des signes pour la fracture, de même que le raccourcissement du membre. Et l'inspection va nous permettre, encore une fois, d'hypothéquer la fracture. Maintenant, la palpation douce va se faire, elle doit se faire, la palpation doit être douce parce que justement, ça fait mal. Donc, on peut rechercher, si on n'est pas encore convaincu qu'il n'y a pas de fracture, on peut rechercher une mobilité anormale, se rappeler que ça fait excessivement mal pour le patient, et on peut rechercher une fluctuation pour déterminer et pour affirmer que c'est un abcès supérieur. Dans ce cas-là, la fluctuation, on a retrouvé la fluctuation, mais pas de mobilité anormale. Il ne nous reste plus qu'à nous référer maintenant à la paraclinique. On va faire l'hémogramme complet et on s'attend à trouver une hyperleucocytose,
une vitesse de sédimentation augmentée, bien que la vitesse de sédimentation, c'est plus un marqueur pour l'inflammation, c'est pas spécifique à l'infection, mais ce qui est surtout spécifique à l'infection, c'est la CRP. Maintenant, la radiographie, bon, on s'attend qu'elle ne soit négative pour tout. Si c'est un abcès sous périostée à ses débuts, on ne va rien voir. Si c'est l'ostéomyélite aiguë, on ne va rien voir. OK? Et si l'enfant n'est pas venu immédiatement, le périos commence à reformer de l'os, donc on va parler de réaction périostée. Et la radiographie va nous montrer aussi si il y a une présence de séquestre. Ainsi, le diagnostic final, puisqu'on a trouvé une fluctuation, il sera donc une ostéomyélite compliquée d'un abcès sous-périostée. Donc, voilà un exemple de raisonnement clinique. Et on va essayer de faire le même raisonnement pour le traitement une prochaine fois. Au revoir et à bientôt.